la cape au 250. Tempête, brume ou beau temps, la météo est virtuelle, mais l'exercice, lui, est au plus près du réel, pour ces élèves de terminale du lycée maritime de Cibourg. En 20 ans, l'enseignement de la navigation s'est informatisé, tout comme les bateaux que ces élèves piloteront bientôt. Plus de grandes barres rondes en bois, mais des souris, des joysticks, des cartes satellites, les mêmes que celles des pros. Là, on va de Calais à Douvres, là. On peut le voir sur la Lec 10. Là, ici, on est ici en position. Là, on voit notre cap pour aller à... Là, je suis au cap 301 pour rejoindre le port à Douvres. Ici, on a le radar. Puis après, on voit avec le radar les échos qu'il y a autour. Et on les pointe. Et après, on sait à quelle distance ils sont, leur cap et compagnie. Enfin, tout ce qui est fait pour ne pas faire des collisions en mer, quoi. Pendant le cours, le professeur teste la réactivité des étudiants. Je crée un événement pas prévu, je vais leur mettre un navire qui va couper leur route. Je lui donne une vitesse, un cap, et voilà, je leur ai mis un nouveau navire. À la barre, ces jeunes, eux, pensent à leur avenir. Le commerce pour Kevin, la pêche pour Gaël. Je me tarde vite après le lycée, là je vais travailler, j'en peux plus. Pourquoi? Ouais, je suis mieux au travail. J'ai déjà quelques propositions à Hendaye et à Saint-Jean. À la fin de l'année, c'est-à-dire dès que j'ai terminé, début juillet, j'ai une proposition de rendement. Le lycée forme aussi des matelots niveau CAP, assure de la formation continue pour des marins déjà en activité. Le monde maritime est en pleine expansion, les marchandises traversent le monde en containers, les croisières touristiques se portent à merveille, les possibilités d'embauche sont bien réelles et internationales. Lorsqu'on sort breveté comme électromécanicien, donc c'est sur n'importe quel type de bateau, hein, que ce soit à la pêche, au commerce, ça il n'y a aucun souci, même dans la marine nationale, puisqu'il y en a qui rejoignent la marine nationale. Et autrement, on a un bac pro conduite et gestion d'une entreprise maritime, donc soit à la pêche, soit au commerce. On est sur des normes qui sont exigées par l'OMI, hein, l'Organisation maritime internationale, donc un marin formé à Cibourg a les mêmes brevets qu'un marin formé à Singapour ou en Malaisie ou aux États-Unis. Malgré les progrès de la technologie, la formation de marins respecte toujours des exercices de base. Cordage, nœuds, menuiserie ou réparation de filets. Autre évolution importante, les élèves issus de familles de marins sont aujourd'hui minoritaires. C'est un peu les week-ends, je pars en mer. Et voilà. Après, pendant les grandes vacances aussi, on apprend toujours un peu. Ça fait longtemps que du coup tu as envie de faire ce métier? Mais depuis que je suis tout petit, j'aime bien la pêche, du coup voilà. J'ai voulu faire la pêche. Moi j'ai pas de famille pêcheur on va dire non plus, mais j'aimerais bien travailler oui, dans le thème de la pêche. C'est quelque chose que j'aime bien, qui m'intéresse. C'est l'adrénaline, de voir qu'on pêche des poissons qui font plusieurs kilos, 100, 200, 300 kilos, comme les thons. Est-ce qu'il y a un marquage sur le volant moteur qui te permettrait de savoir où est le cylindre numéro 1? Hommes indispensables de la marine, les mécaniciens. Ils doivent savoir réparer un gros moteur de chalutier, tout comme une panne de frigo qui peut faire perdre le poisson et donc les revenus de l'équipage. Les pannes éventuelles demandent un grand sens de la débrouillardise et à Cibourg, ce sens, on le travaille. L'heure de pleine mer est à quelle heure, s'il te plaît, Margot? Il est à 18h. De même, savoir calculer à la main les courants, les marées montantes ou descendantes, comprendre l'influence de la Lune sur la mer, tout ceci est au programme. Si l'électronique et les ordinateurs seront bien à bord, on apprend aussi à s'en passer au cas où. Voilà. Si dans les bateaux, vous êtes au grand large et puis que vous avez ce qu'on appelle un blackout à bord, ça veut dire qu'on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien. On fait comment pour se positionner? Donc au moins on leur apprendre, aux élèves, leur apprendre ce que c'est qu'une carte, savoir sortir une carte, savoir se servir d'une règle CRA, savoir se servir d'un compas, avoir ce qu'on appelle un petit peu, je dirais moi, le sens marin. C'est la secrétaire du bord. Purger les bouteilles d'air.
sur le circulaire de compression. Le départ virtuel approche. Tout le bateau est vérifié avant de prendre la mer dans cette salle de classe. La passerelle et les mécanos s'activent. On diffuse même le son des moteurs pour plus de réalisme. C'est parce que la viscosité du carburant est trop élevée, du coup il faut mettre de la vapeur pour la faire chuter. Pour la réchauffer et ça va faire baisser la viscosité. Faut que je mette le réchauffage en route? Les élèves apprennent ainsi à résoudre toutes les pannes possibles. Ici, ce sont des écrans. En mer, ce seront de vrais tuyaux. Ce système représente les panneaux électriques que vont retrouver exactement sur le bateau. Donc la configuration, c'est un chalutier de 60 mètres. Donc le mécanicien doit être capable, sur les pannes les plus courantes, de pouvoir intervenir de façon à ce que le bateau puisse continuer sa mission. Pascal Gonzalez est un ancien élève du lycée de Cibourg. Il a travaillé sur plusieurs bateaux, puis il y a 9 ans, a réussi à acheter son propre navire de pêche. Il pratique la bolinche et la pêche au thon à la canne. Chaque année, il reçoit à bord des stagiaires envoyés par le lycée. Pour lui, c'est aussi l'avenir du port de Saint-Jean-de-Luz qui se joue avec la formation. J'ai plus que des jeunes maintenant à bord, qui sortent du lycée. Ils aiment bien venir à moi, discuter, et tiens, et pourquoi comme ça, et poser plein de petites questions. On s'y accroche, on veut montrer ça, pour qu'il y ait moins de navires qui partent soit à la casse, qui soient vendus ailleurs, que ces navires-là puissent rester ici. Et voilà, ces petits jeunes qu'on puisse plus leur montrer et qui s'y accrochent et qu'on ait une suite. Des salaires plutôt bons mais des conditions de travail souvent dures, le métier de marin peine aujourd'hui à attirer les jeunes. Le lycée de Cibourg veut aussi par sa formation moderniser l'image du monde maritime.